l'USM, qui est nouvellement arrivé au Cameroun en avril, et qui a deux dimensions. Une première dimension, c'est la formation, on va dire, initiale, qui est dirigée vers les jeunes, vers les cours du jour, ceux qui vont faire des licences, des masters, et plus tard un doctorat. Et vous avez à côté de ça une formation continue, qui sera diplômante ou non diplômante, qui va concerner les actifs. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le sujet qui nous réunit ici, puisque le but n'est pas, je dirais, de venir faire des cours magistraux. Le but est de former des techniques et surtout celles qu'on va pouvoir, je dirais, utiliser chez nous. Donc il y a un souci de pouvoir adapter ce qui est fait là-bas avec ce que nous allons avoir ici. Mais avant qu'Elena ne prenne la parole, je vais la présenter quand même pour qu'on sache quand même d'où elle nous parle et qui elle est. Docteur en économie. Elena, vous avez été project manager, en fait, vous avez beaucoup travaillé sur les opérations de fusion-acquisition, les M&A, avec Intragroupe. Vous avez aussi dirigé le programme, non pas le MBA, mais le DBA, donc M pour Master, D pour Doctorat. Donc elle a dirigé un programme de doctorat exécutif. Elle a travaillé aussi pour le programme académique en fait, du gouvernement russe. Et vous avez des spécialités en fait, qui sont, premièrement, vous êtes professeur dans plusieurs écoles, sur tous les continents, vous intervenez, partant de Chine, d'Afrique aux États-Unis, avec une spécialité ici là qui est la microéconomie, macroéconomie, l'économie publique, l'économie managériale, le marketing, et aussi vous êtes consultant en fait ici là pour les PME dans plusieurs pays dans le monde. Alors en termes de formation personnelle, il a fallu que vous vous formiez. Vous êtes passé par l'université de Moscou, vous avez enchaîné ensuite par Wharton, vous êtes passé par l'université de Pennsylvanie, vous avez aussi fait du marketing en Allemagne, vous avez travaillé aussi à l'université de Pittsburgh, vous êtes passé par Carleton University, la Norman Atherstone University du Canada, vous avez travaillé sur des programmes intergouvernementaux, Budapest, vous êtes passé par là, vous êtes passé aussi par l'université de York, Toronto, je ne vais pas toutes les citer, vous êtes passé par la Slovénie, avec des interventions aujourd'hui, je vous ai dit, dans tous les pays du monde, au Kazakhstan, en Europe centrale, aux États-Unis. Vous êtes membre, en fait, ici, là, du comité exécutif de la Swiss Business School. C'est à ce titre que vous êtes là. Et surtout, ce que j'ai appris de vous, c'est que vous aimez beaucoup la papaye du Cameroun. Elena, assiste-moi. We try to keep our eye on the feedback, what our students get from our products. And so here we get the following things, challenges you to think differently. That's very important for those who are in process of doing the everyday business and everyday work. And the experienced practitioners share their insights. That's a very important part of all MBA and especially executive MBA programs, because the teachers, they are not just academic teachers. They should be involved themselves in doing business, in consulting business, understanding the real process, not from the textbook. Teaches you new skills. So it brings you the opportunity during a very short period of time to get the scope of new skills which could be developed by those who are more or less more advanced. So you have the opportunity to share this new skill. Improves your career prospects, and that's very important for many of new students because it gives you the chance to get the professional promotion. And international community. That point is of special value because if you are a student of the international program, then you have the international classroom and you could get the different view of the same program coming from a person who works in the other environment. And it gives you the chance not only to share your own experience, but to get somebody else's experience, and it brings you again the new opportunity to come to the new decision. So this is just a... Dans ce genre de débat, en fait, ou d'échange, la première question est toujours la plus compliquée, vous savez bien. Hein?
C'est celui toujours qui ouvre le bal, c'est très compliqué. Donc à ce moment-là, moi je vais peut-être poser une question qui m'interpelle, parce que je suis camerounais et j'ai vu 35 000 francs suisses. C'est quand même pas un petit montant. Je pose la question en fait au président, comment fait-on pour payer ça au Cameroun? Je commençais par convertir. Ah, d'accord. Convertir. Pour ça de finances, vous voyez. Converti en taux de change, je dirais, dans les 16 à 17 millions de francs CFA. De façon grossière. Oui, oui. Donc c'est un grand montant. Comme le professeur, c'est un huge monster, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, évidemment, je pense que le prix n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire savoir, est-ce qu'en misant une somme pareille, qu'est-ce que je vais récupérer. Et puis aussi, je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous avons adapté la réalité européenne avec la réalité locale, ce qui veut dire qu'au Cameroun, on ne perdra pas 7 millions. Bon, rassurez-vous. Comment adapter la formation aux besoins? Moi, je dirais que pour déjà avoir l'expérience que vous demandez pour un exécutif ou pour autre chose, il faut déjà trouver un emploi. Or, il se pose un problème aujourd'hui au Cameroun où il y a beaucoup de diplômés qui se débrouillent pour aller à l'université, qui ont des maîtrises et qui n'ont pas de boulot. Et sur le marché de l'emploi, on vous demande de l'expérience. Mais pour avoir de l'expérience, il faut que déjà quelqu'un vous fasse confiance pour vous donner ne serait-ce qu'un petit poste. La réalité pour moi aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de Camerounais qui ont des profils universitaires, qui sont prêts à faire des formations professionnelles comme celles que vous offrez aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accéder à celles dont vous faites la présentation aujourd'hui parce que déjà on ne colle pas au profil qu'il faut. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé à cette catégorie de personnes qui ont un diplôme universitaire et qui voudraient être professionnalisées aujourd'hui? Parce qu'on peut retrouver des gens qui ont un listing de diplômes en fait inimaginable et qui ne savent rien faire. Alors, le but, c'est que les personnes en fait se retrouvent ensemble. D'où viennent les connaissances? Elles viennent des enseignants. Elles viennent aussi énormément des échanges en fait entre les étudiants. Parce que, imaginez quelqu'un qui a travaillé, je ne sais pas moi, pendant 20 ans, dans un secteur bien particulier, de l'huile par exemple. Je suis l'huile de palme, je ne connais rien. Que voulez-vous qu'un professeur qui a lu des choses dans le livre vienne lui parler d'huile de palme? Lui, peut-être n'a jamais fait une thèse dessus, mais il la maîtrise en rayon. Et ce type de connaissances croisées, c'est ça en fait qu'on recherche. C'est pour cette raison que l'expérience est importante. Un jeune, vous voyez, qui n'a pas d'expérience, qui se retrouve dans ce milieu-là, je peux vous dire qu'il ne tient pas. D'ailleurs, on ne lui rendrait pas service en l'intégrant dans ce milieu en fait, des gens avec une certaine expérience. Je ne m'étais pas rendu compte, je ne savais plus lire en fait, en réalité. C'est quand on te donnait des papiers de 100 pages à lire là, pour présenter un cas qui dure 5 minutes, on se rend compte qu'on ne sait plus lire. On a perdu cette mécanique, capacité de synthèse, on ne sait pas. Je me suis rendu compte que finalement, je ne savais pas écrire depuis, parce que j'ai envoyé des notes à mes collaborateurs. Après, quand j'ai relu mes mails 6 mois après, j'avais honte, parce qu'en fait, je ne savais pas écrire. Donc en fait, finalement, ça vous déstructure. Ça vous déstructure complètement. Et alors, quand vous commencez la première semaine, moi j'ai commencé la première semaine, j'avais un ego surdimensionné parce que j'apprenais des choses, j'avais un nouveau vocabulaire, j'arrivais au bureau, je balançais ça, je disais oui. Et au bout de 2 mois en fait, vous vous rendez finalement compte que vous ne connaissez rien. Vous descendez comme ça tout doucement. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Alors, je suis venu là-bas pour devenir riche et finalement ça m'a fait autre chose, c'est que ça m'a permis de créer une entreprise. C'est-à-dire que je suis de mon MBA, j'ai créé une entreprise tout de suite, 2 ans après. Et comme je n'étais pas du tout satisfait, j'ai continué encore. Parce qu'en plus, c'est un virus cette affaire-là. Donc, quand vous avez commencé à étudier, vous apprenez à étudier, et du coup l'étude devient facile, et vous dites, je n'arrête plus. J'ai enchaîné en fait après sur un DBA, doctorat, et le MBA m'a apporté une chose quand même extraordinaire, c'est que ce que j'ai appris, que j'avais dans la tête depuis des années, ça m'a amené à créer en fait un modèle. Aujourd'hui, en fait, un modèle de mesure qui permet de mesurer le bien-être des gens, qui est aujourd'hui commercialisé. Et c'est pour ça en fait que la dimension entrepreneuriale, ça dit qu'il n'y a pas de poste que vous ne pourrez pas occuper. À partir du moment où vous êtes un niveau manager, vous n'avez pas besoin de tenir le tournevis. Hein. Vous savez gérer les gens, quel que soit en fait le niveau, quelle que soit la fonction,
que ce soit le public, le privé. Voilà. Et puis, s'il y a un métier qui est derrière, souvent ça, si vous faites votre MBA, vous pouvez en parallèle de ça, sans quitter votre boulot, créer une boîte de conseil. Et ça marche. Merci Mathieu. Je dois vous remercier pour votre attention, pour votre temps de venir ici. Je suis enchantée d'être à Cameroun et j'espère que notre projet commun va marcher. C'est ça? Merci beaucoup. Merci Claude. Les échanges continuent. Je suis Tony à l'Université catholique d'Afrique centrale du côté d'Nkol-Bissens. Bon, mes impressions d'une manière générale, le programme il est bien, il est véritablement bien, mais il y a eu un hic pour moi parce que l'Afrique a besoin d'autre chose, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai parlé tantôt des études de développement, parce que l'Afrique c'est un continent sous-développé. Alors, on ne va pas transporter le développement de l'Europe pour l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut repenser le développement à partir de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai pensé que 8 modules n'étaient pas suffisants pour nous. Il fallait ajouter un autre module. Le module sur les stratégies de paix et développement en Afrique. Ça veut dire que c'est un module qui concerne d'abord les études de paix et puis les études de développement parce que c'est un concept diachronique. Ça veut dire que les deux vont ensemble. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix et vice-versa. Parce que comme le disait Georges Balandier, il faut faire un détour anthropologique pour revenir et comprendre l'Afrique avant de lui poser les problèmes. Parce que là, maintenant, il faut poser les problèmes de l'Afrique à partir de l'Afrique. On ne va pas les transposer de la Suisse ou bien de la France parce que la France a eu son développement. Les impressions sont très positives et je pense que c'est, comment dirais-je, c'est-à-dire c'est un projet, selon moi, que je trouve très porteur dans la mesure où, disons, ça pourrait déjà pallier aux problèmes d'emploi qu'on rencontre en Afrique et ça permettra pour ceux qui pourront avoir accès de comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de s'asseoir derrière un bureau pour avoir un travail. Il faut avoir une valeur ajoutée et puis à travers ça, on peut aller plus loin. Mais comme ils l'ont souligné, en fait, c'est pas les diplômes, parce que vous savez, chez nous, au Cameroun, on a le culte des diplômes. Alors j'ai, comme ils disaient, une licence, un machin, mais ça ne vaut rien. C'est plus l'apprentissage qui compte. Non, je crois que globalement, on est satisfait de la tenue de cette conférence qui aura beaucoup apporté. Tout à fait, je crois qu'il y a une bonne adéquation et je crois qu'on a tout intérêt et on est vraiment satisfait. Je crois que les modules ont été bien présentés et je crois qu'ils sont adaptés.